Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel d'utilisation du lecteur de DCP Free DCP Player. Donc les DCP sont les packages que vous devez envoyer dans les salles de cinéma pour projection. Ils peuvent avoir été fabriqués avec DCP-O-Matic ou DaVinci Resolve ou bien d'autres logiciels. Le lecteur ici est capable de lire les DCP en 2K sur des machines équipées d'une carte NVIDIA dont l'architecture doit être basée sur la structure dite Pascal ou ultérieure, c'est-à-dire en gros à partir des séries 10 ou 1000 de chez NVIDIA. Vous allez pouvoir télécharger le lecteur sur la page GitHub sous mon nom d'artiste Carliner dans le répertoire Free DCP Player. Et vous pouvez télécharger tout simplement ce fichier Free DCP Player 043 pour Windows en cliquant ici et en cliquant sur Download. À partir du chargement, il suffit de copier ici le fichier téléchargé dans un dossier dans lequel vous devez avoir un accès en écriture et vous le décompressez. Ensuite, vous pouvez lancer l'exécutable qui s'appelle freedcpplayer.exe. Vous pouvez avoir éventuellement un avertissement diagnostic de téléchargement. Ici, évidemment, je fais confiance à mon programme. Et voilà l'interface qui s'ouvre. Donc cette interface vous permet de choisir le dossier du DCP que vous désirez lire. Ici, ce sera la bande-annonce de mon court-métrage Croquis d'audience. On choisit ensuite le périphérique audio pour la sortie. Le moniteur de sortie, ici, ce sera celui-ci, le premier. Ensuite, le CPL à jouer, il n'y en a qu'un dans ce DCP. Je désactive pour l'instant la barre de progression et l'enregistrement des informations de log. Je garde l'affichage en pleine résolution et je peux lancer le lecteur tout simplement en cliquant sur Run Free DCP Player. L'image apparaît en mode pause et maintenant au niveau de l'interface clavier, je peux utiliser la barre d'espace pour le lancer ou l'arrêter. Les flèches d'avance à droite à gauche vont me permettre d'avancer éventuellement de manière rapide dans le film. Page up et page down encore plus rapide. Et lorsque je suis en mode pause, les flèches vers le haut ou vers le bas me permettent de me déplacer en mode pas à pas. Et si j'appuie sur la touche I, on aura l'incrustation de la barre de progression à l'intérieur de l'image. Donc là, je vais lancer... Madame Magda Koblinski, votre dette s'élève à 15 000 €. Oui, Madame la Présidente. Je m'appelle Edmond Jardin. Maintenant, je vais incruster la barre de progression. Je peux mettre en pause et donc passer un peu plus loin dans la bande-annonce. Si je repasse en mode pause, donc je peux aller en mode pas à pas avec les flèches hautes et les flèches basses, ici, et relancer la lecture toujours avec la barre d'espace. C'est pris ici à 150 000 €. 150 000 €. Pour quitter le programme, il suffit d'appuyer sur la touche Échappe et vous revenez à l'interface de base. Ce test ne dispense absolument pas d'un test en salle de cinéma, mais ça vous permet une première vérification. Si vous disposez d'un système audio avec sortie 5.1 et que votre DCP évidemment est en 5.1, vous pouvez cocher cette case-là. Par défaut, le programme transforme le 5.1 en stéréo si vous n'avez pas coché cette case-là pour une écoute sur un système stéréo standard. Voilà, et bien je vous souhaite de bons tests de vos films.